Yo, 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 Fred! Salut mon Seb! Salut mon Fred. C'est le fun, on le fait enfin pour vrai. Oui. Puis, faut être honnête, c'est un peu... c'est plus ou moins préparé. On s'est décidé après-midi. Ouais. Je pense que le nom de Zach Braff a peut-être t'a allumé. Ouais, ben c'est ça, on va le dire, on s'en va voir... écoute, je sais pas c'est quoi le titre en anglais. On va voir Braquage à l'ancienne. Ouais, c'est ça. Ouais, un film réalisé par Zach Braff. Ceux qui savent pas c'est qui... ça c'est très possible parce que c'est pas un acteur très très connu. Nous autres, on le connaît à cause de la série Scrubs. C'est le rôle principal. Puis as-tu vu le film qu'il avait réalisé? Non, il en a fait deux. Mais non, non, même pas. Il avait fait Garden State et Wish I Was Here. Deux films vraiment hipster, tu sais là. Vraiment hipster à fond. Garden State, c'était quand même bien, mais tu sentais vraiment que c'était un premier long métrage. Puis Wish I Was Here, il avait fait une campagne Kickstarter. Il s'était fait ramasser parce que c'était d'un début de Kickstarter, le monde avait comme fait c'est bien, hein, tu vas utiliser ta notoriété pour te payer un film sur notre droit. T'es comme, ben man, donne pas une scène si t'es pas content. T'sais. Fait que finalement, il a fait un film qui s'appelle Wish I Was Here. Il a écrit ça avec son frère. Je l'ai acheté et je ne l'ai jamais écouté. Si j'avais su d'avance qu'on allait aller voir ça ce soir, j'aurais probablement écouté Wish I Was Here juste pour avoir de quoi à dire sur ce film-là. Mais écoute, je te dirais que de ce que j'avais vu au Garden State puis les images de Wish I Was Here, c'est vraiment hipster. T'sais, c'est un gars vraiment hipster, mais c'était deux drames. C'était vraiment ça, un genre de petite comédie romantique avec des sujets vraiment déjà vus, mais c'était pas mauvais, là, mais c'est pas ça qui va te faire couper sur le gars. Puis là, ben moi, à soir, je sais même pas c'est quoi l'histoire du film. Le sais-tu? À peine. Okay. C'est juste que dans le fond, c'est trois hommes là, d'un certain âge là, qui perdent leur emploi pour une raison X là, qui se font renvoyer, là, je sais pas trop pourquoi, par l'entreprise, puis là, ils décident là, de pas se laisser faire, fait qu'ils vont comme braquer l'entreprise qu'ils ont mis dehors. Un revenge movie comedy? Ouais, c'est ça. OK, mais avec des quelques grosses pointures. Ouais, Morgan Freeman. Michael Caine. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Donc, on sait pas non. Le troisième, non. Je sais pas c'est qui. Tes attentes? J'avoue que si c'était pas Zach Braff qui l'avait réalisé, j'aurais pas été tenté d'aller le voir. Et c'est certainement un gage de bon potentiel. Ouais. Mais ça veut... Zach Braff, il peut avoir des hauts et des bas avec... Même dans Scrubs. Avec la suite qu'il a faite avec Scrubs, c'était un peu maladroit. Ben écoute Fred, je te dirais qu'on est rendu au cinéma, fait qu'on va le savoir dans 1h37 à peu près. Ça marche. Hey Fred, on a vu le premier film de Zach Braff où ce qui est pas dedans. Ouais. As-tu l'impression que c'est réalisé par Zach Braff? Non. Moi non plus. C'est dommage. Ça a pas dépassé, dans le fond, c'est un petit film d'été, là, vraiment. On reconnaît pas la signature de Zach Braff. Même qu'on reconnaît beaucoup d'erreurs de réalisation. Ouais. Hey, puis c'était... Ben, je te dirais, le mot que j'entends puis que je vais répéter, c'est une réalisation aucunement inspirée, aucunement sentie, là, tu sais. C'était pas inspiré du tout. Chant contre chant, establishing shot, il y avait rien. Il y avait du dessin par-dessus les images, là, dans les plans de braquage de banque, ouais, tout ça. Ça arrivait en plein à genre 1 heure dans le film, 45 minutes dans le film, tu faisais comme, OK, c'est là que tu commences à faire des trucs cool, mais qu'on a déjà vu. Il y a déjà, ouais. Ouais, parce qu'en plus, c'est beaucoup des dialogues, surtout pendant les 45 premières minutes, ce n'est que des jokes de dialogue, là, tu sais. Ouais. C'est que les trois messieurs qui échangent pendant au moins une demi-heure avant qu'ils se décident de faire le coup, puis tout ça. Fait que là, t'es comme, mais dynamisme, parce que c'est toujours les trois gars qui se parlent, tu sais. Surtout qu'on sait qu'ils vont finir par le faire, là. Fait que ça prêtait un peu de ce côté-là. Oui, je comprends que c'est important de bien comprendre la motivation, puis que là, il était trois, il y en a un qui voulait pas. Tu vois, la motivation, je l'avais compris, puis il continuait
à en remettre comme, tu sais, ouais, il est pas encore décidé. Mais là, j'étais comme, ben oui, mais si tu avais fait en sorte qu'il était décidé, je l'aurais accepté, puis j'aurais fait comme, ah ouais, go, Exactement. On y va. Exactement. Parce que, je sais pas pour toi, mais moi, le film a commencé à être vraiment le fun quand il a commencé à planifier le vol. Ouais. Puis là, c'était un petit peu plus drôle, puis il s'amusait, puis ben, même il réussissait à me surprendre par moments. Mais je me suis pas ri fort, là, souvent. Tu sais, j'ai pas mal à la face. Puis, il y avait des bons personnages secondaires. Je pense entre autres à j'oublie son nom, mais celui qui joue le rôle du gérant de l'épicerie. Ouais. C'était vraiment drôle. Tu sais, puis ça, c'est un gars de SNL. Ok. C'est un gars de SNL, puis ça paraissait, tu vois, lui, il était là pour faire le gag, tu sais. Au même titre, mais peut-être avec moins de talent, la madame trop cruiseuse, ouais. Tu sais. Ou même Matt Dillon en policier. Ouais, tu sais. Je trouve que les personnages secondaires ont surclassé les personnages principaux. Ouais. Les personnages principaux, c'était comme... Ils faisaient très, très ordinaire, ben, très groundé. Ouais. Au point qu'il en devenait pas plate, mais presque. Il était pareil en plus, il y avait pas. Ouais, tu sais, à la limite, je te dirais que ce que j'ai aimé, mais c'est peut-être parce que je l'ai manqué dans certains films, j'ai trouvé ça le fun de voir Michael Caine en autre chose qu'un distingué monsieur, là, tu sais, que ce soit plus un monsieur terre à terre, là, qui écoute The Bachelor, puis des trucs comme ça, tu sais, fait que... Puis, il y a eu une couple de bonnes scènes. Je pense la scène de ce qui vole l'épicerie. Ouais. C'est très drôle, mais il y avait de la maladresse pareil dans certains trucs, surtout... ça manquait beaucoup de rythme. Ça manquait vraiment de rythme. J'ai même l'impression, je sais pas si tu as eu ce feeling-là, il y a un braquage de banque au début du film, et j'ai vraiment l'impression que au montage, ils ont rajouté des mouvements de caméra, des zooms, des dézooms, parce que c'était vraiment laid. Les mouvements de caméra étaient électriques au montage, et c'était pas de la caméra normale. J'ai comme l'impression qu'en rendu au montage, ils ont fait comme, ouais, mais ça manque de pep ton affaire. Ça. C'est dommage, parce que ça reste une bonne idée, ça reste une belle idée qui est maintenant un peu gaspillée, tu sais, parce qu'il peut pas se reprendre, on s'entend, mais c'est ce qui est plate avec Zach Braff qui est dans Scrub, qui était bon pour passer de l'humour au drame. Ouais, c'était super bien écrit. Mais... on parle de Scrub, c'est comme si c'était lui qui l'avait fait, mais tu sais, il était juste interprète, mais tu sais, je pense qu'il donnait de sa couleur. Ouais, puis tu sais, dans ces films que t'as pas vus, puis que j'en ai juste vu un, il jouait beaucoup sur le drame, puis tout ça, fait que j'avais comme l'impression qu'il allait être capable d'en mettre. J'ai peut-être aussi l'impression qu'on a manqué quelque chose avec la traduction, là. Ah, peut-être. Ouais, ça reste que la voix distinguée de Michael Caine, l'accent de Morgan Freeman, puis Alan Arkin, l'autre que tu savais pas son nom, qu'on a vu dans bien d'autres films, mais que... On retient pas son nom pareil. On est même pas capable de faire comme, ouais, je l'avais vu là-dedans. Tu regardes la liste des films, tu fais comme, ah ben, là. Il a joué dans tout. Il a joué dans tout. Puis, c'est quoi j'avais comme autre feeling, c'est que ouais, ben c'est ça, il y a eu beaucoup d'erreurs de sautage de langue de la règle de 180 degrés qui n'étaient certainement pas volontaires, et c'était plus des erreurs, c'est vraiment flagrant. Dans le même style là on est du monde qui perd une job, puis on va trouver un moyen cocasse pour se refaire, tu sais, Full Monty là, c'est pas mal le best. Il y en avait un autre, c'était pas de Red Shoe, avec un gars qui il hérite de l'usine de son père, qui va tomber en ruine, puis décide de faire des bottes de cuir pour les dragues. Il s'est spécialisé dans les dragues en disant, les dragues, tous les talons pètent, fait que on solidifie les talons, puis Kinky Boots. Kinky Boots. Kinky Shoes, Kinky Boots. Kinky Boots, chose de même. Tu le mettras à quelque part. Ouais. Ça manquait une petite touche d'humour intelligente. Ben, c'est ça. Ça dépasse pas ça dépasse pas le rang de la petite comédie d'été légère qu'on va se louer un soir de pluie. Puis qu'on va se dire, ouais, on aurait dû prendre ton film à la place. Tu sais, parce qu'à ce soir, on hésitait entre Vie pis ça. Ouais. Puis on s'est dit, ben, Vie, avec le scénario, on a l'impression qu'on a déjà vu ça. Malheureusement, finalement, c'est un peu ce qui est arrivé. Ouais, exact.
Il va rester à savoir si c'est les vrais cataractes de Morgan Freeman. Ça, c'est à... C'est vrai freckles. Ouais. Ça, écoute, en 3D, ça aurait été malade, ce film-là. On a eu des freckles dans la face. C'était le fun. Yes. On se redonne des nouvelles. On va ça bientôt, ouais. Puis, Peut-être vie, on verra. C'est bon. Salut, là! Salut! Peux-tu revenir? Oui, tu peux revenir.